Alors bonjour à tous. C'est vrai que c'est la première fois qu'on se rencontre en tant que tel, donc de prime abord je souhaiterais vous souhaiter la bienvenue à cette journée d'hiver qui est organisée chaque année, mis à part, et Pauline vient de l'expliquer, cette fameuse période de Covid où on est tous passés à travers, Dieu merci, et donc maintenant on va reprendre nos bonnes et vieilles habitudes de se rencontrer, de discuter ouvertement et d'essayer de répondre aux questions éventuelles. Donc je ne pourrais commencer ce petit discours en fait sans vous souhaiter du fond du cœur mes meilleurs voeux, plein de bonheur et soyez heureux cette année. Et vous savez tous que nous avons passé une année 2022 dans le monde de l'agriculture qui était quand même assez rock'n'roll, comme le disent les Rolling Stones, d'où on a eu des hauts, des bas, des évolutions de prix de matières premières complètement folles. Dieu merci, des prix de céréales qui ont monté, toute proportion gardée aussi, toute une série de coûts, de réflexes écologiques. Et donc pour tout ça, aujourd'hui, on se réunit de manière à pouvoir faire le point en mettant en avant, vous l'avez compris, la décarbonisation. À titre d'information, donc moi je viens de Belgique et vous l'entendrez peut-être au niveau de mon accent, j'ai écouté la radio française pour venir. J'ai entendu 2 reportages sur cette thématique, ne fût-ce que ce matin. Donc véritablement, c'est un sujet qui, je pense, va nous intéresser aujourd'hui. Donc merci d'être là. Alors, peut-être, et je prendrai 5 minutes pour vous présenter le groupe que je représente aujourd'hui, qui est le groupe Arvesta. Donc moi, pour ma part, je m'occupe de tout ce qui est la partie sud. Ce qu'on appelle dans notre jargon la partie sud, c'est la partie sud de la Belgique et la France, dont je m'occupe. Donc c'est tout ce qui est francophone. Et j'ai un collègue qui, lui, s'occupe de tout ce qui est la partie nord. Ce sont les Pays-Bas et la partie flamande en Belgique, pour situer. Alors notre mission, elle est claire. Elle est présentée ici sous ce tableau. Ce qui nous motive chaque jour, c'est d'augmenter de manière durable le rendement de nos agriculteurs et horticulteurs pour réaliser une croissance ensemble. Alors ce qui est important là derrière, vous allez retrouver 2 mots-clés. Pour moi, c'est le mot durable. Durabilité, ça va être la thématique abordée aujourd'hui. Et de l'autre, de faire une croissance commune, une croissance ensemble. Je pense que nous avons besoin les uns des autres que pour pouvoir atteindre nos objectifs à court, moyen et long terme. Alors, le groupe, je vais vous donner juste quelques slides de présentation. Le groupe se subdivise en 3 grandes business units, en 3 grandes divisions. La première, c'est tout ce qui est animal nutrition, donc tout ce qui est nutrition animale, pour laquelle en fait vous allez retrouver des entreprises de production de nutrition animale. Il y en a une dans notre région ici qui est bien connue, à Arques, qui est la Sabé, à titre d'exemple. Deuxièmement, vous avez le pôle agri-horti dans lequel nous faisons partie aujourd'hui. Et dans ce pôle agri-horti, vous allez retrouver évidemment tout ce qui concerne les intrants, tout ce qui concerne votre gestion et production céréalière, et également tout ce qui est machinerie. Donc pour information, sur le marché belge, le groupe Arvesta commercialise les produits John Deere. Dernier élément, donc, vous aurez tout à l'heure l'occasion d'écouter mon collègue Simon qui vous présentera donc tout ce qui est concept d'innovation. Vous savez que nous sommes dans un monde en pleine mutation. Nous sommes dans un monde où il va falloir s'adapter aux défis climatiques pour le futur. Et donc pour ça, en fait, il y a toute une série de concepts qui ont été mis sur pied pour vous, dans notre intérêt commun, de manière à pouvoir répondre à la demande du consommateur final. C'est lui, quelque part, qui dicte un petit peu la méthodologie et ce que nous devons faire tous ensemble. Et dernier élément, ce qu'on appelle retail. Retail, c'est quoi? C'est tout simplement les magasins. À titre d'information, nous avons à peu près sur le marché belge 250 magasins de type hobby vert. Alors, derrière ce mot Arvesta, qui est le holding financier, donc c'est une entreprise privée, dans laquelle vous allez retrouver toute une série de marques. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes là pour discuter de Vasken, représenter Vasken en tant qu'acteur majeur sur la zone qui nous occupe ici. Et vous allez retrouver, vous voyez Sabé là-bas sur le bas à gauche, ou alors sur l'est de la France, une entreprise qui s'appelle Avenir Agro. Alors, quelques chiffres. Arvesta, c'est quoi? Arvesta, c'est peut-être plus connu depuis, parce que ce nom est nouveau depuis 5 à 6 ans maintenant, peut-être sous le nom d'AVV. AVV est une entreprise privée en tant que telle, qui a été créée il y a plus de 120 ans. Donc ce n'est pas une nouvelle affaire, c'est vraiment une entreprise qui est spécialisée dans le monde de l'agriculture de tout type.
hein, qui va de la production de pommes de terre, comme je le disais tout à l'heure, à la production d'aliments de qualité et dont l'empreinte, par exemple, carbone peut diminuer avec des produits de type Euroclim pour les personnes qui s'y connaissent sur cette thématique. On a une présence qui, vous l'avez compris, est sur les Pays-Bas, la France et l'Allemagne. Donc, grosso modo, notre zone de chalandise dans laquelle nous travaillons, c'est à peu près 500 km autour de Bruxelles. Le chiffre d'affaires est d'à peu près d'1,6 milliard à l'époque. Cette année, avec la hausse du prix des matières en tant que telle, nous allons flirter avec les 2 milliards de chiffre d'affaires. D'accord ? Peut-être brièvement un dernier sujet qui est intéressant. Donc, Harvesta, c'est aussi le leader mondial de tout ce qui est serre de production et notamment gestion de tout ce qui est production de salade ou de tomates. Donc des serres automatisées dans une entreprise qui s'appelle Hortiplan, pour ceux qui le connaissent, et ce sont des serres qui sont vendues dans le monde entier. Donc c'est une division qui va de Tokyo jusqu'à New York de manière à pouvoir apporter ce type de solution. Si le slide veut bien. Voilà. Alors quelques derniers chiffres ici qui sont importants. Donc, vous voyez en fait que nous avons un programme d'investissement d'année en année qui est à peu près de 50 à 55 millions d'euros dans l'innovation et notamment depuis ces dernières années dans l'innovation de manière durable, de manière à pouvoir apporter des produits à plus faible empreinte carbone d'une part et de l'autre ainsi essayer de répondre à la demande de nos consommateurs finaux. Autre élément qui est important, c'est que les 2/3 de la croissance du groupe Harvesta se réalisent en son sein. Donc, c'est-à-dire que la croissance, qui est réalisée d'année en année, de manière constante depuis ces dernières décennies, est basée uniquement sur le travail et la proximité avec ces agriculteurs. Et donc, d'un commun accord, nous allons dans le même sens de manière à apporter cette fameuse croissance durable. L'autre tiers, et il y a 2-3 ans, Pauline en a parlé, la croissance qui peut être réalisée est une croissance de type anorganique. Donc, c'est-à-dire une croissance qui est liée à des acquisitions. Dans le cadre de Vasken, ici, il y a peu. Et vous voyez, sur les Pays-Bas, vous avez 2 dernières acquisitions qui sont Van der Hoeven et qui sont Benfrit, pour ceux qui les connaissent. Donc ça, c'est un peu la manière de fonctionner de notre entreprise en tant que telle. Autre élément important et essentiel dans notre business, c'est votre contact au quotidien. Ce sont nos plus de 2000 experts sur le terrain. Ces 2000 experts sur le terrain, pour nous, c'est véritablement la pertinence que nous pouvons apporter. On est dans un monde qui est en train de basculer d'un monde de généralistes vers un monde de spécialistes. Pourquoi ? De plus en plus, nous devons nous spécialiser pour essayer d'apporter une réponse encore la plus précise pour le consommateur final. Pour ce faire, en fait, le groupe Harvesta, lui, met à sa disposition donc à peu près 2000 experts dans ce sens. Nous avons une expertise dans à peu près tous les domaines de l'agriculture et des équipes qui sont réparties sur le territoire, que ce soit français, belge et néerlandais. D'accord ? Ça, c'est important. Et quand on parle de durabilité, en fait, la durabilité, ça commence avec la satisfaction du personnel. Nous devons avoir dans notre sein, en fait, des équipes qui se sentent bien, qui apportent leur aura en clientèle et pour lesquelles, en fait, nous devons nous focaliser sur leur plan de développement personnel de manière à faire évoluer les compétences nécessaires dont vous aurez besoin demain. Donc, c'est-à-dire, on est dans des cycles non-stop de formation pour lesquels, en fait, petit à petit, en fait, la personne que vous avez face à vous sera de plus en plus experte dans le domaine, vu que vous êtes des experts. Voilà brièvement. Alors, dernier élément que je souhaiterais vous dire, c'est que Harvesta est entré dans l'ère de la durabilité il y a de cela maintenant quelques années, avec 3 piliers essentiels. Je vous ai expliqué la mission d'Harvesta, donc c'est ensemble essayer de tirer profit de notre métier d'expert pour pouvoir aller plus loin tous ensemble. Deuxième élément qui est important, c'est la vision sur la durabilité. Je viens de vous parler donc. La durabilité, c'est l'environnement en tant que tel, mais c'est également les personnes avec qui nous travaillons et les personnes qui travaillent pour notre groupe. Et troisième élément, c'est l'attention accordée aux consommateurs. On ne peut pas envisager de fonctionner pour le futur en silo, c'est-à-dire
d'envisager de dire ben, je travaille avec mon fournisseur ou mon négociant de telle manière, je travaille avec, en interne dans mon exploitation de telle manière, sans tenir compte, en fait, in fine, que désire le consommateur de demain. Et ça, c'est la base de toutes nos obsessions depuis maintenant quelques années, et ce, de manière durable, ce que nous allons expliquer tout à l'heure de manière très concrète. Dernier élément, et ce sera mon dernier slide, en fait, je voudrais aborder donc les 4 tendances de marché que nous avons face à nous. Alors, vous les voyez, la première, c'est une stratégie nationale, pour ne pas dire européenne, de bas carbone. C'est la thématique du jour. C'est une volonté de nos politiques, tout simplement, encore une fois, liée à ce que la population désire pour le futur. Donc, nous allons l'aborder de manière à envisager, d'ici 2050, comment faire que pour avoir une neutralité carbone. Ce sont des mots forts, mais l'exercice que pour pouvoir y arriver est un exercice qui est complexe et qui est loin d'être simple. Mais sachez que c'est ce que nos gouvernements vont nous demander d'atteindre d'ici peu. 2050, on se dit ouf, c'est très très loin. En fait, on y sera vite, il faut s'y préparer. Ce sera l'objectif de la journée. Deuxième élément, on a eu pendant un nombre d'années suffisamment long une hausse sans cesse du monde du bio en tant que tel. Et on voit maintenant depuis peu que le marché du bio est en difficulté, avec une régression au niveau de son évolution. D'accord ? Certainement lié à un manque de développement de filières qui se trouve à l'arrière. Donc la question est ici de se dire, que devons-nous faire ? Comment allons-nous le faire ? Et comment établir les bonnes relations avec les bonnes personnes que pour pouvoir faire vivre ce type de filière. Deuxième élément. Troisième élément, je le disais dans mon introduction, l'évolution des matières premières cette année était quelque chose d'assez nouveau pour nous tous, complètement fou. Et donc, comment faire que pour réguler et maintenir une activité sur le terrain qui reste pérenne et donc rentable pour le futur ? On ne peut se permettre, ni vous ni nous, de nous tromper avec des écarts de prix pareils. Donc la pression que nous avons tous sur les épaules par rapport à cet élément-là est énorme et ça s'est accru évidemment avec le temps. C'est un véritable challenge. Et le dernier point, c'est quand même intéressant de le savoir, c'est que 42% des entreprises agricoles ont développé des activités non agricoles derrière. Donc ça veut dire que le champ d'action que vous vous offrez pour le futur, ça veut dire qu'on sort un peu du cadre historique dans lequel nous avons toujours travaillé. C'est un élément aussi important que vous et nous devons savoir que pour pouvoir continuer à travailler ensemble dans ce sens. Et 20% de l'énergie renouvelable française, à l'heure actuelle, est produite par des agriculteurs. Mon petit mot de la fin ici, c'est de dire que le monde agricole est un acteur fondamental dans toute cette aventure de durabilité. Nous allons l'aborder aujourd'hui et certainement sur la partie carbone dans un premier temps. Et pour ce faire, je vais rendre la parole à Franck et je vous souhaite une excellente journée de manière à essayer d'apporter en tout cas une partie de réponse aux éventuelles questions que vous posez. Un grand merci à tous et passez une bonne journée.